quelque chose. Moi, je voulais dire plusieurs choses. Déjà, bienvenue, oui, parmi nous. Merci. Ravi de voir que tu as pu nous rejoindre. Il y a tellement de choses à dire de cette vidéo que j'ai vraiment envie de rester un petit peu, on va dire, la tête sur les épaules et les pieds sur terre. La réflexion première de cette vidéo, donc vraiment de façon extrêmement pragmatique, la réflexion première qu'on s'est faite avant de travailler sur cette vidéo, si je te rappelle Muse, c'était de dire, c'est quand même bizarre qu'il y ait un certain nombre de questions, notamment la question religieuse islamique, qui a été abandonnée par la gauche française au profit de l'extrême droite française. Et à chaque fois qu'on abandonne une question en France, évidemment, elle est récupérée par l'extrême droite. Je vous invite par exemple à regarder ce qui s'est passé autour de l'affaire des voilées de Creil en 1989. Il y avait des gens qui considéraient que la laïcité, enfin, qui considéraient en gros que le port de ce voile-là était une attaque à la laïcité, et puis d'autres personnes qui se considéraient bien intentionnées considéraient que la laïcité devenait trop dogmatique et que ça mettait encore plus de pression en gros à l'égard de ces populations qui sont entre guillemets un peu halogènes. Et donc c'était ça en fait. L'idée de départ, c'était de dire attention, les gens, vous êtes en train de défendre une idéologie qui peut-être dans sa manifestation en France ne vous semble pas une idéologie totalitaire ou fasciste. Nous, en tant qu'Algériens, qui avons vécu en Algérie, on a vu en fait la tendance de quelle manière, de façon tendancielle, et c'est très important comme mot, le mot tendanciel, de façon tendancielle, de façon graduelle, de façon progressive. On a vu d'abord des femmes qui portaient le voile et ensuite des femmes qui ne portaient plus le voile. En 20 ans, en fait, la norme ou le curseur normatif est passé de femmes qui portaient le voile, qui ne portaient pas le voile, en gros, qui étaient vues comme des espèces de bizarreries en Algérie. Hein. Il y avait du hayek, il y avait plein d'habits algériens. Et puis aujourd'hui, vous allez en Algérie, celle qui ne porte pas le voile, c'est évidemment celle qui n'est pas normale. Voilà. C'était ça, en fait, l'idée derrière cette vidéo. Moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est depuis que je suis arrivé dans cette sphère, et ça fait 1 an que je suis arrivé dans cette sphère apostate, j'ai constaté qu'il y avait une espèce de dualité dans l'analyse de l'apostasie. Il y avait d'abord l'analyse un peu substantielle. Hein. Que font les textes? Qu'est-ce qui est écrit dans les textes? De quelle manière on peut traduire les textes? Combien de textes il y a? Il n'y a pas un islam, il y a plusieurs islams. Il y a par exemple, nous, on s'est concentré pendant un moment sur l'islam sunnite. On a essayé d'expliquer que telle question du mariage des enfants, des esclaves, de la condition de la femme, de la condition des minorités, etc., était marquée, était inscrite dans la jurisprudence islamique. On peut le voir très très facilement. Et puis, il y avait des gens qui sont spécialisés dans cette question-là. On est d'accord avec ça. Et puis, il y avait d'un autre côté, c'est de quelle manière, lorsque nous ne sommes pas dans un pays, dans un État qui applique la charia, qui applique la loi islamique ou la jurisprudence islamique, quelle qu'elle soit, hein, une des quatre, qu'est-ce que ça signifiait quand même d'être musulman dans une société, au sein d'une société qui était islamique? Le réel, ça veut dire quoi en fait réellement? La réalité en gros, d'être dans une société qui n'est pas nécessairement régie par un État islamique, mais quand même une espèce on vit dans une minorité, ou même en Algérie par exemple, qui n'est pas un pays, une république islamique, on vit quand même sous une espèce de chape islamique. Et ça, c'est toi qui t'en es occupé. Et tu t'en es super bien occupé. Il y a un troisième, moi ce que j'ai observé ces derniers mois, c'est qu'il y avait une espèce de troisième voie qui était celle de dire, et si on se servait de la question de l'islam pour autre chose? Et on sait très bien de quoi il s'agit, c'est autre chose. Ce qu'on a essayé de dire dans cette vidéo, en gros, c'est l'autre danger. Pourquoi on l'a appelé l'autre danger? Parce que, et on nous a reproché en gros de ne rien dire sur LFI, on l'a dit plusieurs fois sur LFI, mais on s'en fout. Pourquoi on s'en fout de LFI? Tout simplement parce que LFI n'a jamais essayé de récupérer ce combat. Au contraire, ils ont toujours rejeté ce combat au nom de la liberté de culte, au nom de arrêter de stigmatiser une population minoritaire qui est déjà bien stigmatisée. C'est pour ça qu'on n'a rien dit sur LFI, même si on leur a lancé une petite crotte au milieu de la vidéo. D'une part. Et d'autre part, attends, j'ai perdu le fil, pardon. Donc ça, c'était la troisième voie.
tu parlais. Tu disais il y a une Voilà, troisième, donc la c'était troisième la voie. troisième voie. Pourquoi moi je n'y crois pas du tout à cette troisième voie? Pourquoi je ne pense pas du tout, hein, que, attaquer, l'islam aujourd'hui en France, donc en gros récupérer la question de l'apostasie, ça aurait pu être quelque chose de bien, honnêtement. Il n'y a pas de jugement derrière et je peux me tromper. Pourquoi je ne considère pas que c'est pas une bonne démarche? Tout simplement parce que encore une fois, les musulmans de France ne sont pas un groupe halogène, c'est des Français. Il faut pas l'oublier. Les musulmans de France sont français. Donc vous pouvez me sortir en gros les attentats qui ont été commis. Je vous invite à regarder, à voir les nationalités de ceux qui ont commis des attentats en France, ils sont français. Donc la communauté musulmane n'est plus une communauté halogène. L'islam n'est plus une religion exogène à la France. L'islam est une religion qui fait partie des religions de la France. Donc si, en gros, les aujourd'hui apostats considèrent que c'est une bonne démarche d'utiliser l'apostasie ou la question de l'islam pour se débarrasser des étrangers, ben, ils font un mauvais calcul parce qu'il y a des pays qui ont essayé de le faire, l'Italie, la Hongrie par exemple, et je n'ai pas cité d'autres pays. Les étrangers, il n'y en a pas moins, il n'y en a pas du tout moins, il y en a même plus. Pourquoi? Ben parce qu'on en a besoin, c'est aussi bête que ça. Donc si vous pensez à un seul moment, à un seul instant, que utiliser la question de l'islam, c'est en gros une espèce de levier pour vous débarrasser des étrangers dans les pays européens, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Vous vous êtes mal renseigné. J'en veux pour preuve, une des preuves, Jean-Marie Le Pen, par exemple en 2003, pourquoi le FN de l'époque n'a pas voté pour l'interdiction des signes ostentatoires dans l'espace public, pour deux raisons. La première, c'était de dire, plus une communauté se démarque, plus les Français vont remarquer en fait qu'il y a un communautarisme qui se crée. Donc c'était un pur calcul, exactement comme le calcul qu'est en train de faire aujourd'hui, par exemple, l'extrême gauche, je ne sais pas si on peut appeler l'extrême gauche, par rapport aux musulmans. C'était un pur calcul électoral. La deuxième raison, c'est que eh ben, Le Pen disait non, moi je veux que mes enfants, en gros, arborent leur médaille de baptême quand ils vont à l'école. Donc le seul truc en fait qu'on pourrait attaquer, en gros, le seul truc qui est réellement politisé, c'est le voile islamique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, dans le programme du RN, on peut parler pendant des heures, on peut polémiquer pendant des heures sur est-ce que c'est un parti d'extrême droite. C'est pas à moi de le dire. Il y a des universitaires qui travaillent sur cette question. Il se trouve que le RN et Reconquête aujourd'hui en France notamment, ils ont un argument de campagne qui est celui des étrangers. Les étrangers à partir desquels ils vont attaquer les musulmans qui ne sont pas étrangers par ailleurs, qui sont pour les trois quarts complètement français, et vous comprenez bien en fait que ces porteurs, ces espèces de parangons de la laïcité ne sont absolument pas pour la laïcité, comprenez-le. C'est des gens qui n'ont pas soutenu, qui n'ont soutenu aucune en gros mesure pour la laïcité en France. Voilà, je voulais dire ça. Et c'est quoi le dernier truc que je voulais dire par rapport à cette vidéo encore une fois, c'est tendanciel en fait. Oui, évidemment, on compare en gros l'islam au régime d'extrême droite en France. Il y a plein alors, je ne vais pas sortir en gros les commentaires les plus crasseux hein, qui concernent les communautés LGBT, etc. Je ne vais pas les sortir. Mais on parle d'une tendance. N'oubliez pas qu'on parle d'une tendance. Les pays qui appliquent la charia sont des pays où la charia est l'objet de gouvernance de ces pays. Ce n'est pas le cas en France. Zemmour ne gouverne pas en France. Donc évidemment qu'il n'y a pas d'application de mesures violentes, etc. Et l'argument selon lequel on nous dit donne-moi une seule mesure dans le programme de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ou je ne sais qui est misogyne, homophobe et compagnie, ben, je vous retourne la même question par rapport à LFI. Donnez-moi une seule mesure de LFI qui est antisémite ou islamophile. Est-ce qu'il y a la charia qui est dans le... Donc si vous utilisez un argument qui est celui du programme, il faut l'utiliser pour tout. Sinon, vous faites exactement ce que tu as dit. Sinon, vous faites une espèce de... Moi, je pense que c'est une espèce de dissonance ou un refus d'une dissonance cognitive. Et le dernier parce que ça m'a énormément marqué, hein, il y a un commentaire qui m'a énormément marqué, qui m'a dit vous croyez vraiment qu'une petite poignée d'apostats va en gros se débarrasser de l'islam et des étrangers de France? Non, non. Nous, les 11 millions, on va s'en débarrasser et vous, Ben, il est à on s'occupera l'écran, de vous le à la fin. commentaire. Ah voilà, Il est je ne à voyais pas. l'écran, ce commentaire.
Et ça m'a tout dit. Donc encore une fois, je peux me tromper sur cette 3e voie, je peux me tromper sur cette, il y a beaucoup de signaux qui sont en train de me dire que je suis pas sûr en fait que le qu'aujourd'hui, ce soit une récupération qui est tout à fait, honnête ou saine. Et je suis très fier de cette vidéo, quoi qu'en disent, la plupart des commentaires, et je pense que cette, le dernier truc, après je me tais vraiment, je pense vraiment que ce dissensus-là qui a été créé au sein des apostats est une très bonne nouvelle, parce que déjà ça montre que c'est un mouvement plutôt, démocratique, on va dire, hein. Les gens peuvent parler, peuvent s'exprimer, je suis content de ça. Et d'autre part, je suis aussi content de dire: «Nous, on travaille soit sur la première partie, la première voie ou la deuxième voie. La troisième, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'y croit pas du tout». Voilà. Moi, en tout cas, ça n'engage que moi. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas, en gros, qu'aujourd'hui les partis d'extrême droite veuillent, en gros, déjà se débarrasser des étrangers, parce que ça les intéresse pas à mon avis, ni régler la question de l'islam. Je ne sais pas en fait réellement comment ça peut se passer. On a connu en gros, voilà, d'autres épisodes dans l'histoire où on a essayé de se débarrasser d'une religion, ça n'a pas très bien marché. À chacun de faire son propre jugement, par rapport à la question. Et c'est tout. Merci, merci. Que dire après ça?